Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Najib, vous êtes sur la chaîne NKO, photo, vidéo et drone. Aujourd'hui, on va parler vidéo. Et je ne sais pas si vous avez remarqué là, je sais pas, ça, non, vous remarquez pas du tout. Si vous êtes sur smartphone, sans bordure en plus, vous avez peut-être remarqué quelque chose. Pas toute la place dans l'écran du coup. Si, c'est ça, on va parler de ça aujourd'hui. Maintenant, je vous invite à zoomer la vidéo et vous allez voir. Allez-y, zoomez. C'est bon? Vous voyez, je prends tout l'écran et il y a très peu de pertes. Et ça, c'est un format un peu spécial et je vais tout vous expliquer comment s'y prendre pour avoir ce format-là au final pour vos vidéos pour YouTube. Dans un premier temps, je remercie quand même Pierre-Jean, il y a sa chaîne là qui s'affiche, pour l'idée de ce tuto-là parce que c'est grâce à lui que j'ai eu l'idée de ce tuto. Je ne serais pas là. Et aussi, merci à Sylvain d'avoir discuté avec moi quelques instants de ce format-là, de ce ratio-là même pour YouTube et qui m'a fait me poser quelques questions là-dessus du coup. Alors vous me direz, mais pourquoi utiliser ce format-là bien spécifiquement? Déjà de une, parce que YouTube accepte ce format-là. Il n'accepte pas que le 16/9, mais ce format-là bien spécifique, le 2:1 ou le 2:1 ou le 18/9 aussi, comme on peut l'appeler. Deuxième raison, une grosse partie de l'audience sur YouTube est sur mobile. Maintenant, vous avez vu que les mobiles ont évolué, plus de bordure, ainsi de suite, et c'est un format totalement différent du 16/9 qui peut vous laisser une vidéo avec des bandes de part et d'autre et tout. C'est pas super esthétique. Quand vous zoomez, en plus, vous perdez une grande partie de l'image. Petite question comme ça en passant. YouTube, vous le regardez comment? Sur votre mobile, sur votre tablette, sur votre ordinateur, sur votre télévision? Dans les commentaires. C'est parti. Ce format-là va pallier à ce problème et va vous apporter un grand confort visuel. Et sachez que certaines vidéos sur YouTube déjà adoptent ce format. Oui. Peut-être que vous ne l'avez pas aperçu parce que en fait, le ratio qu'il y a entre le 16/9 et le 18/9, il est tellement infime que ça ne se voit pas forcément. Et je vous invite à aller juste voir la vidéo de Steven sur le R2S et vous verrez directement le ratio qu'il utilise. Petite information là-dessus, sachez que certaines caméras RED, les caméras dites cinéma, proposent déjà ce format-là nativement. Pas toutes, bien sûr, mais certaines le proposent. Sur ce, je rebondis quand même là-dessus pour vous inviter à aller regarder la vidéo de François Explique-moi encore sur sa Red Komodo. Vous allez voir, c'est un petit bijou. Là, j'ai pas amené mon PC, j'ai rien amené, donc on va aller dans le bureau tranquillement. Je vais vous montrer le workflow qu'il faut utiliser pour avoir ce type de format, le 18/9 ou le 2:1. C'est exactement la même chose. Personnellement, je travaille sur Final Cut Pro 10 sur Mac OS, mais bien sûr, ce workflow, cette façon de travailler peut s'adapter sur Premiere Pro, DaVinci ou tout autre qui vous permettrait de personnaliser la résolution de votre image. Et on va basculer maintenant sur Final Cut Pro. On va créer un tout nouveau projet. On va mettre des réglages bien spécifiques pour ce format 18/9 ou 2:1. On va créer dans un premier temps un nouveau projet. Et dans ce projet-là, voilà, on va l'appeler test, c'est peu importe. On va laisser tout sauf ça au niveau de la vidéo du format 4K. On va faire personnaliser. Et dans personnaliser, on va lui dire qu'on veut du 3840 par 1920. Ok? On est en 25 images par seconde, bien sûr. Sinon, si on est en 1080p, là, on choisit plutôt du 1920 par 960. C'est toujours la résolution donc horizontale qui est divisée par 2 pour avoir la résolution verticale. Comme j'ai filmé en 4K, je vais mettre en 3840 par 1920. On valide tout ça. Maintenant, on va aller choisir une petite vidéo rapidement. Vraiment, ce n'est qu'un test. Voilà, on prend ça. Donc ici, vous voyez bien que ça remplit pas tout l'écran. Va falloir aller faire un zoom dans l'image. C'est pour ça que la 4K s'y prête bien pour ça, parce qu'on ne va pas avoir de dégradation au niveau de la qualité d'image. On va
juste avoir un peu moins d'images au-dessus et en bas, c'est tout. Mais franchement, c'est pas grand-chose. Alors on va agrandir et on va voir à quel moment ça va remplir tout le cadre. Boum, là c'est tout bon. On est à 112,39%. Donc vous avez vu, c'est ici qu'on a changé ce paramètre-là. Mais aussi, on peut se mettre à 112,5%. Ça marche aussi de la même façon. Mais étirer comme ça jusqu'à arriver au bout du cadre, c'est la meilleure façon pour avoir le meilleur zoom possible. Cette fois-ci, on est en format 18/9 ou 2:1. Une fois qu'on a terminé le montage complet de sa vidéo, on va passer à l'exportation. Là, je vais aller sur Compressor parce que j'ai fait un profil uniquement pour ce format-là. Voilà à quoi ressemble le profil que j'ai créé. Donc on est en dimensionnement de l'image automatique. Il reprend bien le 3840 par 1920, les 25 images par seconde. On est en H265 et ça pour que la vidéo prenne beaucoup moins de place. Profil de couleur 10 bits, voilà. On est à 100 mégabits par seconde au niveau du débit de l'image pour perdre le moins possible par rapport à la vidéo originale, on est bien sûr là-dessus. Après, j'ai mes petits réglages perso. Vous savez quoi? Je mets un lien dans la description, juste en bas en fait, avec ce profil-là. Je vous le donne. Si vous avez Compressor, vous pouvez carrément l'intégrer tel quel et l'utiliser comme vous le souhaitez. On lance l'exportation. Et c'est parti. Surtout, ne faites pas un redimensionnement en 1920 par 1080 ou en 3840 par 2160, donc un format 16/9. Ça va pas du tout avoir le même effet, mais pas du tout. Respectez bien ce workflow pour le 18/9 ou le 2:1. Et les personnes qui vous regarderont sur smartphone sans bordure, style iPhone, Samsung, etc. et profiteront d'un plein écran sans énormes pertes par rapport au 16/9. La vidéo est maintenant exportée, elle est sur YouTube et en 3840 par 1920, elle est bien reconnue par YouTube officiellement comme une vidéo en 4K. Pour le 1080p, ça j'ai pas encore testé, mais je pense que c'est exactement la même chose, même si on tombe en 960p pour la résolution verticale. J'ai testé donc sur deux téléphones, un iPhone dernière génération, et un Samsung S10. Et comme vous pouvez le voir sur l'un ou sur l'autre des téléphones, on est bien en quasi plein écran. Quand vous zoomez, vous êtes vraiment en plein écran sans trop de pertes au niveau de la résolution totale de l'image. Et ça, comme j'ai dit, c'est vraiment un gros confort par rapport à l'utilisation de YouTube sur un smartphone, sachant que pour ma part, il y a 41% de mon audience, donc vous-même qui regardez les vidéos sur votre smartphone. Vous vous demandez du coup, alors sur ordinateur, comment ça se passe? Est-ce qu'on voit une différence? Oui, non. Alors ce qui apparaîtra, ce sont des bandes noires en haut et en bas. En gros, ça sera des bandes, on va dire, cinémascope pour être plus clair, mais ça ne gêne en rien pour regarder une vidéo sur YouTube. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu. Si vous avez des questions, n'importe lesquelles, c'est en commentaire directement. Et si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la petite cloche. C'est Najib pour la chaîne NKO. Photographier, filmer, voler en toute sécurité. À la prochaine. Peace!